Yes, bon lundi, bon début de semaine. J'espère que vous êtes en forme. Êtes-vous en forme? Faites-moi des wouhou. Il y en a-tu d'autres qui ont des. Nadine n'est pas en forme, elle. Elle fait non, elle n'est pas en forme. T'es pas en forme, Nadine? Bois un One. J'espère que vous êtes en feu. Non, je pense qu'elle parlait à quelqu'un d'autre parce qu'elle était vraiment de même au moment que je le dis, c'est drôle. Donc aujourd'hui, beau team call, on veut vous faire réfléchir et je vais faire quelques rappels. Émilie, tu regarderas, je pense qu'Émique va t'écrire. Et après ça, on va lancer aussi la semaine parce que, mon Dieu, y en a-tu comme moi qui attendaient cette semaine-là avec impatience? Est-ce qu'il y en a ce matin qui sont allés voir le cloud puis ont fait, hein, le cloud est mort, qu'est-ce qui se passe? Donc, si vous le saviez pas, parce que ça se peut que vous le saviez pas, ça se peut que vous avez pas vu l'information passer, en ce moment, le système de Prove It, c'est pas toi le problème, c'est pas ton ordi qui a besoin d'une reprogrammation. Le système de Prove It est en maintenance, OK? Et ce pour les 24 prochaines heures ish. Donc, à partir de demain, techniquement, à partir de ce soir, 1 heure du matin, c'est ce que je pense, mais je sais pas si c'est vrai à 100%, on va réavoir accès à notre système. Donc, le pourquoi actuellement tout est en shutdown, c'est simple, c'est que tout est en train de migrer vers la... Ah, yeah, quelqu'un vient de prendre une expérience Kiwon avec moi. Dans le fond, tout est en train de migrer vers la nouvelle plateforme qui s'appelle Shopify et avec ça, le nouveau modèle d'affaires Kiwon va être là en même temps que tout ça va reprendre vie. Donc, à la fin, je vais vous revenir avec ça, le nouveau système. Mais chose certaine, à partir de demain, on risque de voir à quoi ressemble le système binaire dans la plateforme. J'ose croire qu'on va voir un peu qu'est-ce qui se passe dans les lignées. Y a-t-il quelqu'un en haut? Y a-t-il quelqu'un en bas? Qu'est-ce qui se passe? J'ose croire qu'on va le voir, mais comme toi, je vais le découvrir demain en même temps que toi. Fait que je fais ce rappel-là par rapport à la plateforme. Y en a-tu qui l'avaient pas su, ça, en levant la main, en me faisant un petit signe? Y en avait-tu? Non, vous étiez toutes à votre affaire. Vous êtes donc bien sur la coche. J'adore ça. Deuxième chose que je veux mentionner, là, c'est super important. Qui ici, mets-moi un 1 dans les commentaires si tu as des gens qui ont la Smart Chip d'activer avec vos clients. Même la tienne à la limite, là, mais est-ce que tu as des clients, mets-moi un en commentaire, qui ont une Smart Chip active? Si oui, mets-moi un dans les commentaires parce que ce que je vais te dire là va vraiment être pour toi, entre autres. OK? Donc, est-ce que j'ai les yeux et les oreilles de tout le monde? Yes. À partir de demain, le 10 février, la plateforme reprend vie. Les commandes automatiques reviennent disponibles à aller voir. Je ne sais pas si t'es comme moi, mais moi, j'ai eu vraiment beaucoup de clients me dire, voyons Camille, je veux modifier ma commande, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça ferme? Bref, les gens étaient un peu en mode panique. La réalité, c'est que demain, les gens auront 48 heures pour aller voir la plateforme, regarder la Smart Chip, voir s'ils veulent la modifier, l'annuler ou la laisser comme ça. Ils auront 48 heures pour voir qu'est-ce qui se passe, modifier, annuler, whatever. Et le 12, les Smart Chips reprennent. Donc, si ta Smart Chip était avant le 12, le 12, la Smart Chip va partir. On s'entend? Si toi, ta Smart Chip, habituellement, c'était le 7, mais que là, elle n'est pas partie, ça va partir le 12. Puis si ta Smart Chip habituelle était le 24, ben, elle va reprendre vie le 24 comme à l'habitude. Faites-moi un oui dans les commentaires ou un non si c'est clair. Oui, c'est clair. Non, c'est pas clair. Fait que là, c'est dit, c'est fait. Check. On met ça derrière nous autres. C'est pas clair? La personne qui marque que c'est pas clair va voir ton mentor. OK? Super important. Puis si c'est pas clair parce que t'es nouveau, nouvelle, puis t'as pas encore de clients sur la plateforme, delete cette information-là de ton cerveau, c'est pas important. OK? Donc, si le client ne fait rien, je suppose que la Smart Chip va reprendre vie comme elle était, puis que ça va partir comme elle était. OK? Donc, allez voir vos mentors, réécoutez la reprise. On passe à un autre appel pour le Zoom. Mais on va voir la nouvelle plateforme demain. Fait que, deuxième rappel que j'ai pour vous et je lance ici dans les commentaires. Êtes-vous allé chercher votre playbook, votre billet de playbook? Si c'est pas fait, je vous invite à aller le chercher. Je vous invite à
vous engager à être là. On a 213 billets de vendus officiellement pour le playbook virtuel. Puis honnêtement, j'ai envie de te dire, quand on a lancé le playbook numéro 1, pour ceux et celles qui étaient là, on a dit on va faire la suite puis tout ça. Ben honnêtement, là, on déchire les pages puis on recommence parce que là, on a un nouveau système, on a un nouveau modèle d'affaires. Fait que si tu pensais avoir fait le 1 puis pas faire le 2, je t'invite à être là la fin de semaine du 22 février. C'est de 9h à 2h. On est en virtuel. Puis assurément, on va remettre de l'emphase sur le Kiwan, sur le nouveau système binaire et tout ce qui s'ensuit. Donc, je t'invite à être là. Je t'invite à prendre ton billet. Ça va être super intéressant. Ça va être enregistré. Donc, si tu as ton billet et tu peux pas être là parce qu'il arrive X, Y raison, sache que la reprise sera envoyée à tous ceux et celles qui ont acheté leur billet. Fait que c'est bon, fais-moi un thumbs up si c'est clair. Ceux et celles qui ont des équipes, je vous invite à aller faire le suivi auprès de vos personnes, surtout les nouveaux nouvelles. On veut le plus de monde possible. Autre rappel que je te lance, après ça, Mick, ça va être à toi. On avait lancé la semaine dernière, je ne sais pas si tu te souviens, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, formation continue et le webinaire. Et le webinaire, je peux juste souligner qu'on était quoi? 325 personnes, 315. C'est vraiment wow. Pour vrai, là, faites-vous tout le monde une main d'applaudissement. Si vous avez été là, si vous avez invité des gens, c'était vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous avez apprécié le webinaire, mais c'était sur la coche. Et cette semaine, on refait la même horaire. OK? Une dernière semaine intense. On se donne à fond. Fait que ce soir, 20h15, mardi, mercredi, 20h15, on est encore en formation ici sur le Zoom. Et jeudi, même chose. Webinaire, Setos, Keton, Kiwan, Vision. OK? Puis honnêtement, on est game de le doubler. On est game d'être 600 dans le Zoom cette semaine. La réalité, c'est que la semaine passée, vous avez probablement mis des choses en action. Vous avez écouté vos vidéos sur Saga, vous avez écouté les vidéos de formation, vous avez peut-être mis votre messagerie en feu grâce à Camille Bélanger. J'ai des gens qui m'ont écrit me dire hey, mon Dieu, ça marche! Ben oui, ça marche. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça marche? Ce qu'on vous dit, on le fait, OK? Mais bref, si vous avez eu une messagerie en feu, je pense que c'est logique de dire qu'on pourrait doubler le webinaire cette semaine. Marquez-moi all-in si vous êtes all-in avec moi, parce que si je suis seule all-in, amener 100 personnes, je vais vous avouer que ça va être tough. Mais si on est 153 personnes en ce moment, qui amenons 2, 3 personnes, puis qu'on est dans le mindset de grandir la bulle, puis pour vrai, je fais juste un mini aparté là-dessus avant de passer le micro à Mick. Mais il y a une puissance dans le fait de faire des petits webinaires à 20 personnes. Il y a vraiment une puissance parce que là, tu crées de l'intimité, tu crées des relations. Mais ne sous-estimez pas les gros webinaires de 400, 500, 600 personnes parce que ça aussi, savez-vous ce que ça crée à l'intérieur de vous et à l'intérieur des gens que vous invitez? Ça crée un effet, hey, attends un peu là. Il y a 400, il y a 500, il y a 600 personnes qui sont craquées comme moi, qui veulent prendre des ketones, qui veulent en savoir plus. Puis il y en a même que c'est grâce à ça qui réalisent que, hein, faut que je me lance. Je suis en train de manquer le bateau. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir d'inviter beaucoup de gens et d'être beaucoup de gens dans un webinaire comme ça, parce qu'actuellement, l'émotion la plus intéressante dans un momentum de lancement qu'on est en train de vivre, c'est le momentum, en fait, c'est l'émotion de manquer quelque chose, le fear of missing out, le FOMO qu'on appelle en anglais. C'est le sentiment d'urgence, c'est le sentiment de faire comme, hey, je suis en train de manquer le bateau, il y avait 600 personnes dans le webinaire, ils disent que les Key One, il n'y en aura pas pour tout le monde, faut que je me lance, faut que je me grouille, OK? Fait que bref, super intéressant ces Zooms-là. Je vous invite à inviter du monde. Si votre personne de la semaine passée veut revenir, elle peut, aucun problème. Mais essayez d'inviter 2 autres personnes aussi, pas juste de se fier à la personne qu'on a invitée, parce que le but de ces webinaires-là aussi, c'est de vous aider, vous, à développer votre business, OK? Parce que moi, là, je suis capable d'envoyer des reprises, je suis capable d'être en Zoom, j'ai la certitude, ça fait 8 ans que j'en parle. Mais si vous êtes nouveau nouvelle, puis vous n'avez pas encore ça à l'intérieur de vous, vous devez les utiliser. C'est des ressources qu'on met à votre disposition pour bâtir votre certitude, mais la certitude des gens autour de vous. OK? Donc voilà pour ça. Fait que Mick, je te laisse le micro. Après ça, ça va être Émilie, puis je reviendrai peut-être un peu à la fin. T'es-tu prêt, Mick? À peu près, mais j'ai pas le temps de pas être prêt. Fait que je suis prêt.
Je pense qu'il vient de se Là, faire caller en Zoom pour autre chose. C'est ça l'affaire. j'étais censé être prêt vers 1 heure à peu près. Puis finalement, ben, à 1 heure, je ne pourrais pas être là. Donc, j'ai juste des petites informations, mais surtout des directions concernant la vision. OK? La première, j'ai placé un post ce matin qui exprime vraiment ce que je veux vous parler. C'est là, pour être 100% clair et 100% authentique, il n'y aura personne qui va se transformer en diamant s'il n'y a pas de pression. OK? Donc, puis la pression, il n'y aura pas personne ici qui va se la faire donner de l'extérieur. OK? La pression doit venir de l'intérieur. Vous devez la sentir bouillir à l'intérieur. OK? Parce que je vous le dis, sinon, vous n'entreprendrez pas les mêmes actions. Il y a plusieurs personnes qui vont vous dire pour se retrouver, il faut méditer, il faut relaxer, il faut aussi. Non. OK? C'est les mêmes personnes qui disent vous allez bâtir une business en étant assis sur votre divan, en sortant pas de chez vous, en rencontrant personne. Ça fonctionne pas. Je comprends qu'il faut faire de la méditation, je comprends qu'il faut passer un petit moment, mais la paix intérieure, pas, c'est pas confortable pour rien. C'est parce que c'est confortable. Mes pires années entrepreneuriales ont été les années où je recherchais toujours la paix intérieure. OK? Donc, c'est parfait. 10, 15, 20 minutes dans une journée d'être capable d'aller chercher cette relaxation-là. Mais si vous pensez que vous valez plus, honnêtement, vous allez rentrer dans des situations, je vous le dis, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours, là, des fois, je me lève de ma chaise puis oh, j'ai les jambes qui me shake. OK? Je ne sais pas si vous autres, je ne sais pas s'il y en a qui filent un peu de la même manière. Je vous avouerai que j'ai jamais ressenti ça. Puis ce qui est le plus foqué, c'est que c'est combiné avec une espèce de motivation, une espèce de feu qui est infini. OK? Donc, je le répète, on va crosser le chasm. Le chasm, c'est quoi? C'est la différence entre on a une science, puis personne ne la regarde, puis on a une science, puis tout le monde la regarde. OK? C'est simple comme concept. On l'a. Tout le monde le voit s'ils sont prêts à s'ouvrir les yeux. Tout le monde voit ce qu'on a. Tout le monde. J'étais en train d'avoir une conversation avec Myriam puis quelqu'un d'autre, mais on parlait de ça justement à quel point qu'on voulait dominer plusieurs industries. Et Myriam me regarde, elle dit, hey! Mais on veut dominer plusieurs industries, mais à un certain point, il va falloir mettre les deux yeux en face du trou pour trouver la prochaine version de qui vous êtes. Vous n'avez pas le choix de laisser tomber puis de détruire qui vous étiez. Donc là, avec Prove It, le blackout d'aujourd'hui, c'est exactement pour ça. OK? On est en blackout parce que la nouvelle version arrive demain. Mais je vais vous dire quelque chose. La nouvelle version qui arrive demain est arrivée il y a une semaine, est arrivée il y a 2 semaines, est arrivée il y a un mois. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont ici beaucoup plus prêts et beaucoup plus qualifiées à prendre cette deuxième vague-là, qui moi, je l'ai manqué la première vague de Prove It en passant. OK? Cette vague-là qui s'en vient, c'est une vague de pénétration de marché, la gang. OK? Je sais que des fois, vous pensez à vendre, à avoir un nouveau client, faire un nouveau live, puis des choses comme ça, puis c'est parfait, c'est toutes des choses qu'il faut faire. Sauf que si je vous parle de l'importance de faire un live aujourd'hui, puis c'est vraiment important, là, OK? C'est vraiment important d'être dans l'action dans le moment présent. Mais si je vous dis que vous voulez bâtir une business à 1 million de dollars dans la prochaine année, il y a des choses à faire, right, qui sont pas mal plus difficiles que de prendre votre caméra, puis de peser sur un piton, puis d'aller en live. Il y a une réflexion qu'il faut faire. Il y a un standard de vie qu'il faut améliorer. Il y a une posture à aller chercher. Il y a un entourage à améliorer. OK? Pour certaines personnes, vous n'êtes pas en forme présentement, donc moi, je suis en train de remédier à cette situation-là. J'ai joué au hockey pendant 2 heures et demie hier. OK? Donc, il y a des choses, il y a des standards qu'on doit élever. Puis pour ça, ça part vraiment de l'intérieur de la tête. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Pas ce que vous croyez que vous pouvez accomplir. J'en ai un peu rien à battre. Je veux savoir c'est quoi que vous voulez accomplir. OK? Donc, on est en train de faire une pénétration de marché présentement. OK? Ce qui veut dire que vous allez aller à un certain point en quelque part, puis vous allez avoir un gilet de trop vite. Tu veux une cuillère? OK, je vais te donner une cuillère. Vas-y. Vas-y. Donc, vous allez aller à l'épicerie, puis vous allez faire des clients. OK? Vous allez à l'épicerie, puis vous allez faire des nouveaux promoteurs, des nouveaux distributeurs. Les gens, de plus en plus, regardent ce qu'on fait d'un point de vue supplément.
Je vous le disais il y a un an, watch out ce qu'on va faire. Puis je l'ai pensé en premier. On va, on va dominer l'industrie du MLM. Ben, présentement, je viens d'avoir une conversation avec quelqu'un, puis cette personne-là pense exactement la même chose. Le MLM, c'est un univers d'illusions. On n'a pas encore montré ce qu'on faisait. On n'a pas encore montré l'illusion pour vrai. Mais là, ce qu'on s'apprête à faire, autant à l'intérieur de l'équipe, plus que jamais à l'intérieur, en fait, puis à l'extérieur, c'est qu'on s'apprête à montrer ce qu'on fait. Pour vrai. On a le meilleur des suppléments qui existent sur la planète. Là, je parle du MAT. OK? Je parle même pas encore du K1. Mais là, présentement, les gens vont réaliser ce qui s'en vient pour vrai. La prochaine vague de spécialistes s'en vient. Il y a une personne avec qui vous allez parler aujourd'hui pour l'opportunité de demain, littéralement, là, de mardi, qui va rentrer, puis d'ici un an ou d'ici 2 ans, va être legend à l'intérieur de la business. Cette personne-là, c'est même pas encore qu'elle va être legend. OK? On est 156 personnes. Pensez-vous qu'il n'y a pas une personne ici qui va trouver une pépite d'or d'une personne qui a peut-être déjà fait ça et qui est en train d'exploser? Puis, comprenez-vous le principe? On change de ligue présentement. Et vous avez l'opportunité, tout le monde, si vous êtes ici 150 personnes, probablement que vous avez tous pris votre pack de K1, vous avez tous au moins une, une node, on va y aller comme ça. Ben, vous ne faites pas partie de l'avalanche, vous faites partie de la montagne. OK? L'avalanche s'en vient. L'avalanche va vous passer par-dessus, que vous soyez aujourd'hui bon ou que vous ne soyez pas encore bon, que vous soyez confiant ou que vous ne soyez pas encore confiant. Donc, je vous invite vraiment à clarifier ce qui se passe ici. Je vous invite vraiment à stretcher votre cerveau sur ce que vous voulez accomplir, pas ce que vous pouvez. Le cerveau, si vous rentrez dans le pouvez, là, il ne sait pas ce que vous pouvez faire. OK? Donc, est-ce que vous comprenez je ne vous demande pas de dire ce que vous pensez que vous valez. Je vous demande juste de savoir qu'est-ce que vous voulez. OK? Pas comment y arriver. Vous allez le trouver en cours de route. Il va y avoir des outils qui vont être mis sur votre route. Je sais que, Momo, tu veux comme te démuter. Tu mutais, démutais, non? Ben, c'est parce que j'ai le goût d'ajouter quelque chose. Vas-y, ajoute quelque chose. Ben, c'est parce que je vois des commentaires, puis tu sais, je veux juste vous rappeler que tout ce que vous avez besoin, c'est à l'intérieur de vous. C'est pas un gilet, c'est pas un shaker, c'est pas une calotte qui va vous faire vendre et bâtir des business qui génèrent des millions en chiffre d'affaires. La réalité, c'est que ça part de vous, ça part. Quand ben même que vous checkez votre ketone puis vous le mettez dans une bouteille d'eau SK ou écrit Prove It, c'est pas ça qui va le faire vendre. Parce que si vous le shakez puis vous avez les épaules fermées puis les yeux rivés vers le sol sur vos pieds, les gens iront pas vous voir. Fait que je veux que vous enlevez c'est des pour vrai là, puis je dis ça avec tout mon amour aujourd'hui là, mais enlevez toutes vos excuses externes de j'ai pas de gilet, j'ai pas de calotte, j'ai pas de crayon, j'ai pas le char, j'ai pas de bouteille. Non! On s'en fout de ça là, c'est toi par rapport à toi. Prends une bouteille esti chez Walmart qui est transparente, shake ton ketone, sois souriant, puis je voulais parler de ça aussi mec quand tu as parlé de bonnes habitudes. Qui ici veut bâtir une super business? Levez la main. Super business. Vous voulez avoir des centaines de milliers de clients, de partenaires. Ben, ça commence par vous. Ça commence par votre nombril. Ça commence par votre mindset. Puis surtout, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais ça commence par vos habitudes de vie, gang. Est-ce que vous prenez vos ketones à tous les jours? Est-ce que vous prenez vos électrolytes? Est-ce que vous avez pris le temps d'aller bouger? Est-ce que vous remettez l'activité physique dans votre vie? Parce que oui, le mouvement, c'est vraiment important si vous voulez avoir un cerveau de la créativité qui est en feu. Est-ce que vous mangez bien ou vous mangez encore plein d'aliments transformés? Vous voulez promouvoir, tu sais, Prove It, quand vous pensez à Prove It Ketone, je ne sais pas à quoi vous pensez. Mais moi, je pense à meilleure version de moi-même parce que c'est la mission de Prove It. Puis je pense à optimisation. Toi, tu penses à quoi? Mets-moi là dans les commentaires. Puis selon ce que tu penses, optimisation, longévité, bien-être, vitalité, femme puissante. Je vois plein de femmes de ce temps-ci parler de leur puissance intérieure. Est-ce que tu l'incarnes d'ailleurs toi-même? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu donnes des aliments à ton corps, à ton cerveau qui va soutenir ta cétose moyenne où tu prends tes ketones puis tu tapes des sacs de Cheetos? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut dire les vraies affaires. Si en 2026, je vois du monde rire, je suis contente, OK, le but, c'est pas de vous taper sur la tête. Moi aussi, j'en mange des chips, là, OK, on s'entend, avec de l'huile d'avocat, je fais mes choix. Mais si en 2026, on veut avoir une posture,
Puis surtout, on veut que les gens nous regardent, puis on veut que les gens fassent comme, eh, t'es dans French Tsunami. Hey, eux, là, ils sont professionnels en tabarouette. Eux, là, quand ils parlent, ils disent pas de la merde. Eux, quand ils parlent, là, ils ont de la posture, t'as envie de les suivre. Mais il faut que toutes tes habitudes de vie soient alignées avec ça. Puis oui, le samedi soir, tu peux prendre une coupe de rosée, OK? C'est pas grave. Mais il faut qu'au quotidien, le plus souvent possible, tes habitudes reflètent ce que tu as envie de bâtir. Parce que ce que tu vas bâtir va aussi refléter tes habitudes de vie, right? Fait que si tu veux bâtir quelque chose qui génère des millions, qui inspire les gens, qui, je sais pas moi, traverse le continent du Canada, qui s'en va en Europe, tu comprends-tu? Faut que tu mettes ton cerveau dans ce mindset-là. C'est juste ça que j'avais envie de dire. J'embarque par-dessus tout parce qu'il me reste encore juste 5 minutes, là, mais tu sais, présentement, si tu payes 500 livres en trop, good, 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 parfait. Utilise-le! Comment tu peux en février t'améliorer de 10%? OK? Là, c'est pas à propos du shaming, au contraire. C'est que si tout le monde ensemble, on s'améliore, OK? On cherche une meilleure version de soi. Tu sais, la personne qui paye 500 livres puis qui perd 50 livres dans un mois ou je sais pas si c'est possible, whatever, là, pensez-vous que sa vie n'est pas améliorée? Pensez-vous qu'il n'y a pas il y a pas moins mal aux genoux? Pensez-vous qu'il est plus capable? Pensez-vous qu'il est plus motivé par la vie? La vibration qui se passe après, l'histoire. Moi, je veux pas que personne rentre dans une histoire ben moi, je peux pas, moi, je peux. Non, non, qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer en un mois de 10%? OK, tu as besoin de changer quelques habitudes. Tu n'as pas besoin de tout changer ta vie. Tu as besoin de changer quelques habitudes. Je ne crois pas au changement rapide. Pour certaines personnes ici, il va arriver un changement rapide, puis c'est ça que je veux protéger. On l'a vu quand Prove It a explosé la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens l'ont pris pour acquis. Les gens ne se sont pas rendus compte qu'ils ont été la victime du succès de la compagnie, du momentum, du si. Donc là, c'est ça que je veux vous faire comprendre aussi. Si vous vous lancez dans cette espèce de poursuite, de vous améliorer, dans l'aventure de l'amélioration, par la suite, tout ce que vous allez faire, vous allez avoir pas mal plus de plaisir. Vous allez vous sentir pas mal mieux. Et la vibration que vous allez avoir, elle va être pas mal mieux. Si tout le monde ici pense à bâtir une business, puis le chiffre, pas le chiffre, mais le mot magique, c'est pense à bâtir une business à 1 milliard de dollars. J'en ai rien à foutre que tu n'as jamais bâti une business à 10 dollars. Si tu le penses, tes pensées vont être orientées à quoi? À l'évolution. Puis aussitôt qu'on fait ça, la chimie du cerveau, puis la structure du cerveau change. Puis subitement, vous êtes capable de générer de la motivation sur demande. OK? Vous êtes capable de générer ce qu'on appelle de la slow release dopamine. La dopamine qui est relâchée lentement. Et ça, c'est ce qui va débarrer votre vision. C'est vraiment important de le comprendre. Ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait présentement, on a no bullshit. Tu sais, je veux dire, on peut pas être plus authentique que ce qu'on l'est présentement. Il y a des gens qui vont être la victime du succès, là, OK? Le succès va vous passer 6 pieds par-dessus la tête, va faire comment je fais pour respirer. Comment tu fais pour respirer? C'est simple. Tu fais juste viser à t'améliorer. OK? Ce que tu perds parce que tu as eu 100 partenaires, puis finalement, tu n'as aucune idée comment gérer 100 partenaires, bien, si tu en restes 5, sacrément, tu as avancé aussi. OK? Donc, regardez par en avant. Regardez ce que vous êtes capable de faire. Il y a suffisamment de place présentement, là, je vous le dis, dans le marché actuel. Il y a suffisamment de place pour qu'on soit tous riches, qu'on fasse tout Mhm. pain de l'argent. OK? Puis je peux aller plus loin que ça. Focuser au cours des prochains mois, là, focussez donc pas à faire de l'argent. Regardez pas ce qui rentre dans votre compte de banque. Regardez pas ce qui rentre dans votre Covid. Puis faites juste, puis je vois Isa à côté, puis je pense qu'Isa, c'est comme ça qu'elle gère beaucoup ses affaires. Mais au bout du compte, elle veut juste apporter de la valeur partout. Il n'y a pas de compétition. Si Andreas il m'a demandé d'aller avec lui en Allemagne, je suis allé. J'ai pas de compensation financière. OK? Donc, on fait partie d'une mission. Puis je vous conseille d'accepter que peut-être au travers de ce processus-là, vous pouvez devenir millionnaire. C'est parfait, c'est numéro un. Faites-le, là. Ayez l'ouverture, là. OK? Mais c'est la personne, à la fin du monde, l'univers en a rien à cirer de ton budget. Puis blablabla. L'univers va récompenser la valeur. OK? Point barre. L'univers va récompenser la valeur. Donc, aussi bien augmenter ta valeur jour après jour après jour après jour, augmenter ta santé, augmenter ta vibration, augmenter tes standards de vie, aider les personnes autour de toi à devenir des meilleures personnes. Puis ça, c'est pas quand, tu sais, quand quelqu'un est autour de vous, puis vous le flattez, ben, tu méritais pas ça, puis non, non, d'aider réellement les gens. Alors, mettre les deux yeux dans le même trou, c'est ça qui fait la différence. Je me souviens plus à qui que je parlais récemment. Je suis un gars de tough love. OK? Je suis un gars de tough love. Donc, je vais te dire l'affaire que tu ne veux pas entendre aujourd'hui, tu vas être fâché après moi, puis le lendemain, ou dans 6 mois, tu vas faire comme Mick, une chance que tu me l'as dit parce que je suis en train de foncer dans le mur. Je veux être cette personne-là. Je le suis de plus en plus
pas encore assez à mon goût parce que je veux encore trop plaire. Puis c'est correct aussi, ça fait partie de ma personnalité. C'est moi, j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre non plus là-dessus. Mais c'est pas à propos des stratégies, c'est pas à propos de vouloir aller chercher un client, c'est à propos d'augmenter votre valeur pour dire, OK, mais moi, la business à 1 milliard, je vais amener, c'est moi qui va l'amener pour vrai, là. Plus vite à un autre niveau. C'est moi qui va amener plus vite à 1 milliard. Si moi je fais ça, Émilie fait ça, Mel fait ça, Véronique fait ça, Marjorie fait ça, Manon fait ça, puis on est 155 personnes qui disent ben, c'est moi qui va amener plus vite à 1 milliard. On ne saura plus c'est qui va l'avoir amené à 1 milliard. Puis savez-vous quoi? On va l'avoir amené à 1 milliard quand même. Puis là, je vous fais juste imaginer si notre compagnie passe de 100 millions à 100 milliards, à 1 milliard. Ça, c'est 10 fois. Qu'est-ce qui se passe avec votre chiffre d'affaires? Le 900 millions qui reste, c'est toutes des parts de marché libre. OK? Puis selon moi, on n'arrêtera pas à 1 milliard, là. OK, ça, c'est un but peut-être pour cette année. On n'arrêtera pas là non plus. Ça peut prendre une décennie, au pire même, d'aller à 1 milliard, puis c'est pas grave. Donc, je vais vous laisser là-dessus, mais pour moi, c'est extrêmement important. Allez le chercher, votre playbook, puis arrêtez de penser en vous. OK? Combien de personnes je peux amener au playbook? OK? Combien de personnes le 22 je suis capable d'apporter? Arrêtez de penser à vous. Prenez votre billet, puis c'est fini. OK? C'est fini. Combien de personnes est-ce que je peux apporter à l'intérieur de ce playbook-là? OK? Puis là, quand vous avez une personne, quand vous avez un promoteur, allez lui demander, posez-lui la question, combien de personnes est-ce que tu penses que tu peux apporter dans celui-là? OK, puis faites juste répliquer cette chaîne-là. C'est vrai que vous connaissez 10 personnes, vous êtes proche de 10 personnes pour dire de quoi. Ouais, mais c'est vrai aussi que les 10 personnes que vous connaissez sont proches de 10 personnes aussi, puis ça fait 100 personnes. OK? Commencez à penser en réplicabilité. Les 7 premières années, je faisais des lives, ou 6 premières années, je faisais des lives à peu près à tous les jours. Je me levais la nuit pour le faire. Pourquoi? Parce que je le savais que ce que je disais avait, exactement comme Emily vient de le dire, un ripple effect. Quand je fais mon live, je ne parle pas à 10 personnes maintenant. Je parle à 10 personnes qui sont en live. Des fois, il y en a deux aussi, parce que je ne suis pas si cool que ça sur Facebook. Mais des fois, je parle à 2 personnes, puis finalement, le mot que je dis va toucher 50 personnes. OK? Donc, oui, le playbook va être pour partenaires only, mais il va avoir une ouverture. Fait commencer déjà à vous faire une liste qui j'aimerais inviter. Parce que là, présentement, si tu penses à aujourd'hui, on n'est pas encore demain. OK? Je vais te redire, si tu penses au playbook, qu'on est aujourd'hui, ben, on n'est pas encore demain. Ça fuck, hein? Demain, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir plein de promoteurs. Demain, c'est pas Mhm. aujourd'hui. Les promoteurs que tu n'as pas aujourd'hui, je m'en fous. Parce que demain, ça va être demain. Demain, tu vas en avoir. Fait que pense déjà à demain. Puis c'est ça qui va faire en sorte que dans ton playbook, tu vas en amener 50 personnes. OK? Donc, puis même affaire, à Québec, là, il nous reste à peu près 60 billets à sortir. OK? Pensez-vous qu'on va l'ouvrir at large? Non, on ne l'ouvrira pas at large. Parce que les 60 qui restent présentement, on va peut-être en avoir 300 nouveaux demain, après-demain. OK? Il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans cette salle-là. Fait que, un, va le chercher. Puis le plus rapidement possible, assure-toi que tu apportes quelqu'un avec toi. Quelqu'un, fait que tu peux dire j'amène une personne ou 10 ou 60. Va les chercher tout au complet, les billets, pour toi, pour les personnes autour de toi. OK? Donc, commence à penser en réplicabilité. On a de la place en masse. Je ne veux pas dire le seul, mais je pense qu'on est à peu près les seuls de l'industrie qui a un produit révolutionnaire. Donc, tout ce qu'ils ont créé, tout ce qu'on fait est relié à l'authenticité du produit. OK? C'est vraiment important de le comprendre. C'est le même principe aussi d'un point de vue développement personnel. Donc, oh, Nick Martinez. OK, c'est beau, Nick, j'arrive. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Dernière chose, les grands 4 et plus, les personnes, ça fait 6 mois que vous êtes là et plus, 1 an, 2 ans que vous connaissez la culture. À partir de maintenant, vous devenez les défenseurs de la culture. Vous devenez les piliers de la culture. On se met à calculer non pas le nombre de ripples qu'on fait, mais d'abord et avant tout de faire les bonnes choses. Si le marché explose, vous serez aussi mis devant un fait. Et ce fait-là, c'est que certaines personnes, le marché va tenter de vous corrompre. Embarquez pas là-dedans. OK? Est-ce que c'est clair? Avec les grands pouvoirs vient de grandes responsabilités. OK? Ça, c'est dans Spider-Man. C'est Peter Parker qui dit ça, c'est son oncle. Fait que sur ça, sur des beaux mots de sage de Peter Parker ou Bob, c'est qui déjà? C'est qui? C'est pas Peter. Peter, c'est Spider-Man dans le fond. En tout cas, c'est l'autre, c'est son oncle. Ciao!
Oh, je sais pas comment tu sens ton feu intérieur, mais moi j'ai un feu intérieur à l'instant, là, pour vrai, là, je suis comme, oh my God, pour dire, je dois faire 1 million de trucs à la fois, mais j'ai envie qu'on se recentre ensemble, en fait, ensemble, mais toi envers toi, avant de poursuivre, puis je reviens sur ce qui a été dit parce que pendant que Mick parlait, pendant que Camille parlait, ça m'a ramené, j'ai pas le choix de vous partager ça, aux dernières expériences que j'ai eues dans les derniers mois suite à, oui, je fais de la méditation, comme il le dit, je prends toujours un temps self-care à tous les jours majoritairement pour me recentrer, mais j'ai vraiment eu des expériences qui m'ont encore plus connecté avec mon courage intérieur ou plutôt ma force intérieure dans les derniers mois, puis c'est le Kundalini, OK? Je vais juste faire une introduction par rapport à ça parce que ce que Camille, elle a dit, qu'il faut pas chercher à l'extérieur les réponses, faut pas chercher à l'extérieur la manière de faire, mais tout se trouve à l'intérieur de vous. Puis pour vrai, ma dernière expérience Kundalini m'a encore plus ramené cette puissance-là que tout le monde ici à l'intérieur de soi. Tout le monde ici a le courage, le feu intérieur pour se propulser dans une nouvelle trajectoire de vie, mais vous devez vous permettre de la laisser, j'ai envie de dire, briller, de la laisser s'exprimer à l'extérieur de vous. Fait que peut-être que pour certains, ça a l'air complètement flou, qu'est-ce que je vous dis là, mais comprenez une chose, à chaque fois que vous, je vais dire, perdez votre temps à vouloir analyser, comprendre tout ce qui se passe autour de vous pour ne serait-ce que peut-être anticiper une première action dans le day-to-day, ben vous êtes dans la stagnation. Fait que c'est vraiment le fait de vous mettre au cœur de vous, qu'est-ce que vous voulez, puis je vais vous poser des questions par rapport à ça, puis je pense que ça peut quand même enclencher tout ça, mais les réponses sont à l'intérieur de vous. Comment tu veux driver ta business, comment tu vas approcher les personnes, qui tu veux travailler avec, c'est en dedans de toi, là. C'est pas moi qui va te dire avec qui travailler, puis c'est pas moi qui va te dire comment écrire ton live ou comment, tu sais, oui, on vous donne des astuces, on vous donne des trucs, puis on va continuer à vous en donner, mais vous devez vraiment garder en tête que le courage, c'est vraiment mon mot thème là, pour là, là. Votre courage, votre force intérieure, c'est à vous et c'est vous seul qui pouvez l'activer. Littéralement. Je pourrais vous donner les meilleurs mots vibrations, les meilleures actions que je sais qui vont vous rendre au sommet, mais si en dedans de vous, il n'y a pas cette espèce de propulseur-là qui vous met dans le feu de l'action, vous allez rester où ce que vous êtes. Il y a des gens, des fois, qui sont autour de nous, ça fait 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, qui sont encore à essayer de chercher les réponses extérieures. Alors qu'il y en a d'autres qui sont là depuis 2 jours, puis sont déjà dans le feu de l'action. Puis il y a déjà quelque chose qui se passe, les waves bougent autour d'eux autres, parce que ça part d'eux. Ça fait tout sens, qu'est-ce que je vous dis? Mettez-moi un dans les commentaires si ça fait vraiment du sens, parce que tu comprends que ta force intérieure, ton courage part de toi, qu'il faut arrêter de chercher les réponses à l'extérieur. C'est vraiment, vraiment important. Donc, on a parlé de vision et j'ai envie qu'on travaille un peu plus la vision aujourd'hui parce que là, on était beaucoup, beaucoup dans j'ai envie de dire dans le faire parce que là, il y a un momentum, puis le momentum continue à prendre une expansion vraiment grandiose. Il faut être aussi dans le faire. Je ne minimise aucunement le faire, mais j'ai envie de te ramener à l'intérieur de toi pour que tu trouves justement cette force intérieure de toi de bouger ton popotin et de connecter avec les gens autour de toi dans les réseaux sociaux, à l'extérieur des réseaux sociaux, les gens qui sont autour de toi pour que, entre autres, je vais t'amener ton focus là, jeudi, t'aies plein de gens autour de toi qui soient avec toi dans ce webinaire-là, OK? Mais d'abord et avant tout, il faut que tu saches où ce que tu vas parce que dans cette aventure-là, ce qui, selon moi, est un trait marquant des entrepreneurs qui réussissent à battre, puis vous êtes tous des entrepreneurs en passant, parce que vous êtes tout le monde passé sur le piton, vous êtes déjà toujours, vous êtes là aujourd'hui, fait que vous avez entrepris d'être présent dans le Zoom, un fait marquant qui fait qu'un entrepreneur va se démarquer dans sa business, en fait, c'est qu'il a cette ouverture-là de voir, d'anticiper ce qu'il doit mettre en place pour générer son futur. Il doit avoir cette capacité d'anticiper le futur pour le manifester. Donc, je vous pose des questions, 5 questions. J'ai envie, je ne sais pas si tout le monde a un papier crayon. Laissez-vous aller sur votre bout de papier. Encore là, ne jugez pas vos pensées. Au contraire, laissez aller le flow qui va s'instaurer à travers tout ça. Donc, la vision dans cet univers-là, puis vous allez voir, là, on commence à en reparler un petit peu plus de la vision. Bon, on en parle de fait de... Bon, on n'arrête pas de parler du Q1, mais là, je vais ramener cette vision-là par rapport à toi pour vraiment être capable de générer pour la suite ce que tu veux réellement. Donc,
Pourquoi, la première question, pourquoi as-tu choisi Prove It comme véhicule pour bâtir ton futur plutôt qu'une autre opportunité? Pourquoi as-tu choisi Prove It comme véhicule? Parce qu'il y en a plein d'autres véhicules là, pour bâtir un futur. Là. Tu aurais pu décider de prendre un cours en ligne, puis de, je sais pas moi, de partir une business de comptoir en béton. J'ai dit ça parce que mon chum a déjà pensé à ça. Tu aurais pu choisir de t'en aller avec, tiens, je vais nommer une autre compagnie de marketing relationnel, Monat, avec les trucs de cheveux. Mais pourquoi tu t'es arrêté sur Provit, que tu as décidé que ça serait le. Puis quand on dit le véhicule, c'est parce que c'est un moyen qui va te permettre de créer ton futur, de réaligner ce que tu veux dans ta vie ou de voir apparaître ce que tu veux comme opportunité. Fait que c'est important de savoir pourquoi. Pourquoi tu as choisi Provit? Qu'est-ce qui résonne en toi avec Provit? Les valeurs, le produit, je sais pas, la communauté. Qu'est-ce qui fait que tu as accroché puis que là, aujourd'hui, en ce 9 février 2026, nous sommes 138 personnes connectées. Qu'est-ce qui fait que tu es ici dans ce Zoom-là? Il y a quelque chose là, qui vibre avec ton essence, avec ta mission de vie peut-être, avec Provit. Moi, je le sais, là, tu sais, je te le partage en même temps que tu aies cette réflexion-là. Mais moi, Prove It, quand il est arrivé dans ma vie, je le vibrais dans mes tripes. Je disais à mon chum, je peux pas t'expliquer pourquoi, Jeff, mais tu sais, je faisais ça de même. Ça vibre dans mes tripes, tu comprends-tu? Je t'en parle, puis j'ai des frissons. C'est comme, je dois m'impliquer, m'engager, contribuer, faire, amener ce mouvement-là à un prochain niveau parce que je le file intérieurement. Ça file avec tout comment j'ai la perception de la vie, de l'optimisation de l'être humain. Bref, ça colle à ma peau. Deuxième question. Qui es-tu en train de devenir à travers ton engagement Provit? Puis ça, c'est au-delà, genre, du titre, genre, je suis un champion ou je suis un pro-champ, là, tu sais, on s'en fout de ça, ou même des résultats financiers. Je veux savoir, toi, là, en tant que leader, ton identité, qui es-tu en train de devenir à travers ce que Provit, ce véhicule-là, te permet de mettre en place? Qui es-tu en train de devenir? Puis peut-être que c'est pas encore complètement fait parce qu'il y en a qui sont très, très, très nouveaux, mais j'ai envie de te dire que, puis là, tu dois sûrement quand même le ressentir jusqu'à maintenant. Prove It, c'est un véhicule qui te permet de dépoussiérer, mais de faire briller la personne que tu es. Puis quand je dis dépoussiérer, c'est dépoussiérer des fois peut-être des vieilles peurs, des vieilles pensées, des vieux patterns. Hein? Des fois, on a des patterns, hein? Qu'on est comme, on se regarde aller, là, tu sais, quand on se met en position Dieu, puis on s'observe, là. Avez-vous déjà fait ça, vous observez? Je m'observe dans mon habitat naturel. Tu sais, on a des patterns, tout le monde, là, puis je fais partie de ça aussi, là. Puis là, tu sais, tu te vois, t'es comme, c'est plus ça que je veux. Donc, moi, je pense sincèrement, puis pas je pense, mais je le vois parce que je l'ai vécu à travers moi, mais je le vois aussi à travers beaucoup de mes collègues, que l'univers dans lequel tu es plongé te permet justement de travailler cette personne que tu veux devenir. Cette personne qui, pour moi, est une personne qui a l'art de communiquer, la gestion de ses émotions, qui est magnétique, qui a le courage d'oser, qui est aligné avec ses valeurs, qui... Ça fait-tu du sens? Troisième question, puis si vous n'avez pas le temps de tout remplir, parce que des fois, c'est une réflexion. Ça, c'est des réflexions personnelles de vous par rapport à vous en passant. Super important de les mettre en pratique. S'il y a une chose que, je vais parler pour moi, là, que moi j'ai faite depuis comme le jour 1, là, c'est ce genre de travail-là. Vraiment beaucoup, puis encore aujourd'hui. Tu sais, j'ai mon cahier là, ça, c'est bon, je l'ai pas serré encore, mais moi, ce petit cahier-là, j'en ai un ou mon espace personnel, self-care, où ce que j'écris, où ce que je médite, où ce que je réflexionne, où ce que je travaille aussi. J'ai toujours un bouquin comme ça ici, où ce que quand j'ai envie d'écrire, ben je prends mon crayon et je partage mes réflexions. Quand il y a des moments, moi j'aime beaucoup faire l'écriture en lien avec les cycles lunaires. Ça, c'est moi, là. Pas obligé d'attendre les lunes pour écrire, là. Mais bref, j'aime beaucoup faire ça. J'aime début d'année 2026, je le fais. Quand il y a des phases d'expansion comme là,
Et j'écris. Qu'est-ce que je veux? Qui je veux devenir? Surtout, qu'est-ce que je veux? Puis j'en veux des choses. J'en veux des choses. Des fois, mon chum me dit, toi, là, tu sais, j'ai pas de limite, là. Tu comprends? Moi, mon dossier rêve, là, il est ouvert, là. J'ai pas de limitation, là. C'est comme, on va faire ça! On va trouver le moyen! Ça va se concrétiser! Troisième question. À travers Provit, oh, ça c'est bon, OK? À travers Provit, parce qu'on est quand même dans une mission d'impact, OK? Tu gardes ce chapeau-là. Contribution humaine. Quelle transformation veux-tu réellement à travers les gens que tu vas aider? Pourquoi cette mission-là te touche personnellement? Fait que c'est quoi que tu veux voir se transformer chez les gens autour? Est-ce que tu veux que ça soit seulement physique ou tu as envie que ça soit plus grand que physique? Hein? Ça fait-tu du sens? Parce que au début, des fois, on est comme, ah, je vais aider cette personne-là à ce que, genre, elle soit capable de monter sur sa bicyclette ou qu'elle perde 50 livres. OK. Mais c'est très de base. On s'entend? Est-ce que tu peux l'amener dans un autre bon cantique de sa propre vie? Tu sais, je regarde les partenaires, puis c'est sûr que moi, je le vois beaucoup à travers les partenaires, là, tu sais, parce que c'est comme d'une évidence. Pour moi, les gens qui prennent les ketones, c'est sûr qu'éventuellement, ils vont vouloir plus parce que ça t'amène tellement à débarrer plein de clés que ça fait en sorte qu'après, les gens sont comme, ben mon Dieu, j'ai la puissance, j'ai le courage, j'ai la force intérieure de pouvoir aider les gens autour de moi. Fait que pour moi, Provit est un véhicule qui permet aux gens de réaliser qu'ils sont capables de réaligner leur vie à la hauteur de ce qu'ils veulent. Fait que c'est plus juste une transformation physique, là. C'est une transformation mentale puis spirituelle parce que tu oses voir beaucoup plus grand que juste ton physique. Te débloquer vraiment plus grand. Moi, perso, Provit, ça m'amène vraiment à ça. Ça me permet de mettre ça en place avec les gens grâce à un outil extraordinaire qui s'appelle le ketone exogène, le BHB. Mais ça permet de déployer ça puis de débloquer ça. Contribution humaine. Donc, quelle transformation veux-tu réellement voir autour de toi, que tu veux que les gens vivent autour de toi? Puis, franchement, plus tu veux que les gens aligne une trajectoire de vie à un niveau partenaire et plus il va y avoir d'impact sur toi aussi, ta vie à toi. Fait que élève ça, cette pensée-là. Toi aussi, tu es capable d'amener des gens à se redéfinir de façon professionnelle. Quatrième question. Si Provit devenait, en fait, Provit devient, je vais le mettre au présent, Provit devient un levier autour de toi pour créer de l'impact. Dis-moi, ta vie, concrètement, dans 50 ici, ressemble à quoi? Parce que Prove It, c'est un levier. C'est pas ne pourrait devenir un levier. Ça, c'est si tu décides de l'utiliser ou pas. Là, aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Moi, dans ma tête à moi, je pars que les 126 personnes qui sont connectées ont décidé d'utiliser Prove It comme un levier pour littéralement impacter leur famille, leur entourage, leur communauté. T'es où dans 50 ici? Aucune limite. Aucune. Parce que dans 50 ici, souvent, on sous-estime toutes les choses qu'on peut accomplir. Cela est probablement un petit peu plus long à écrire. Fait que cela, notez-la, puis peut-être d'y revenir. Puis honnêtement, dans tout ce que je vous ai dit, c'est une des majeures, de se percevoir, de se voir dans 50 ici. Parce que souvent, la vision, ici, là, ça se passe ici, là. On appelle ça le chakra du troisième œil, souvent, là. Il est un peu bloqué. Il y a un petit brouillard. Fait qu'il faut apprendre à dégager ça, puis à percevoir, puis à voir plus loin. Dernière question, mais non la moindre. Quelle décision concrète, puis concret, ça veut dire, tu peux la nommer là, clairement, là, avec précision. Es-tu prêt à prendre aujourd'hui avec Provit pour passer d'observateur-observatrice à leader actif dans ta business? Quelle décision concrète es-tu prête à prendre aujourd'hui dans ta business Provit pour passer de l'observateur au leader actif?
Fait que ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que tu as choisi Pruitt, assurément, comme véhicule. Maintenant, prends place à bord de ton véhicule, puis drive-le. Tu comprends? Laisse pas les autres conduire ce véhicule-là qui peut t'amener où tu veux. Mets les deux mains derrière le guidon, puis décide la direction. Décide la destination. Décide qui tu fais entrer à bord. On avait-tu d'autres points avec ça? Je me souviens plus ce qu'on s'était dit dans notre avant. Mais je pense, hein? Non, 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 ça va Non? être... non. Ça Non, va mais être je la pense que ça fait finale. pas mal le tour, honnêtement. Puis on voulait parler de quelque chose. On voulait parler du pack Q1, quoi faire, mais on va en parler ce Ce soir, en fait, soir. à Oui. la formation. Fait que ce soir, soyez là. Si vous ne pouvez pas être là, écoutez la reprise. Fait que ce que j'ai envie de dire pour finaliser puis clore le Zoom d'aujourd'hui, c'est un, prenez du temps de revoir ces questions-là parce que, tu sais, moi, il y en a que j'ai écrit des affaires, mais on s'entend que c'est pas complet. Fait que si moi, j'ai pas complété, je suppose que vous autres aussi. Puis j'ai envie de vous dire, quand vous allez les refaire, ces questions-là, ou quand vous allez les revoir, comme tu l'as dit, Émilie, tu sais, mettez-vous pas de limite. Parce que souvent, Mm. quand on veut créer notre vie dans 5 ans, on se met la limite qu'on a aujourd'hui dans le sens que, tu sais, est-ce que c'est si logique que ça de dire que j'aurai une maison en Floride, en France, puis au Mexique? En ce moment, avec mon budget, non. Mais quand on fait des objectifs, il faut enlever ces limites-là de temps, d'argent, de budget. Tu sais, faites juste, on part de blanc, là. La page est complètement blanche. Qu'est-ce que j'aurais envie d'écrire? Puis allez-y. Puis la réalité, c'est que c'est jamais à propos de l'atteinte en soi de l'objectif, c'est plutôt de qu'est-ce que vous allez mettre en place. Qu'est-ce qui va... Juste le fait d'écrire ça, ça va ouvrir des portes dans votre cerveau que en ce moment, vous savez même pas qu'elles sont fermées ou même barrées à clé. C'est fou. Juste de l'écrire, ça vous permet de voir autre chose. Ça vous permet de faire un 1%, degré 1% vers la droite ou la gauche ou en haut ou en bas, peu importe. Fait que osez Je veux- écrire, honnêtement. je vais ajouter parce que l'autre jour, j'écrivais. Hein, j'écris. Euh, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est profond, là. Moi, je ne crois pas au hasard, mais je crois que nous attirons littéralement nos désirs profonds et ressentis. Hmm. Donc, Ouais. si tu te permets de travailler tes désirs, tes rêves, puis vraiment de les ressentir, je pense sincèrement que l'univers va mettre en place un chemin devant toi et c'est à toi de le prendre, ce chemin-là. On parle pas, des fois on parle un peu plus de karma, mais pas de karma, mais comment je pourrais t'expliquer ça? Tu sais, dans En le fait, sens tout que, est question d'énergie, Émilie. Fait que oui, si ton énergie, quand elle manifeste, elle crée de l'énergie, ben assurément, ça va oui. attirer d'autres énergies. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai pas Tu sais, ben, en les bons fait, termes, là, mais c'est que tu ressens quelque chose, tu désires quelque chose, l'univers t'entend. L'univers entend tout le monde en passant, OK? Que tu crois ou pas, là, l'univers, moi, c'est comme ça que je le vois la vie, OK? L'univers t'entend. Elle te place une porte devant toi. C'est à toi de l'ouvrir et d'entrer à l'intérieur. Puis après, le chemin, ce qui va être rocailleux, sinueux, droit, probablement. c'est pas. Mais l'important, c'est qu'il a mis une porte devant toi parce que déjà préalablement, tu avais un désir profond, un rêve, un ressenti. Puis vraiment, là, tu sais, là, c'est comme, j'aimerais avoir ma maison dans le sud. Eh non, tu comprends pas, là, je veux vraiment ma maison dans le sud parce que moi, me réveiller le matin, puis avoir mes rideaux blancs qui frottent, genre, sur le bord de la fenêtre, puis la petite brise de chaleur qui m'annonce qu'il fait toujours soleil, je le veux! Tu le fais-tu? Moi, je le file, là. Ça va arriver, là, c'est ça, ça va arriver. Ça fait, tu sais, je le manifeste, je le ressens, je le vis, je le veux. Fait que est-ce que j'ai des portes devant moi qui se placent? Oui. Est-ce que je rentre dedans? Oui. Mais s'il y a une porte qui arrive devant moi, que j'ai une opportunité puis que j'essaie de ne pas la prendre, parfait, l'univers entend aussi. Il te la ferme. Mais il va te montrer une autre porte. Mais c'est peut-être pas celle que tu aurais voulu parce que tu n'as pas osé prendre la première. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que je reviens initialement à ce qu'on disait par rapport à la vision. Il n'y a pas de hasard. Tu attires, peu importe ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Je vais enlever le mot rêve puis désir profond. Je pense que ça va être encore plus, peut-être, piou, claque d'en face pour comprendre ce que je veux dire. Tu attires ce que tu vibres.
Si tu vibres du soleil, t'attires le soleil. Si tu vibres une tempête, t'attires une tempête. Ça fait-tu du sens? Ça part dans dedans de toi. OK? Change à l'intérieur de toi et ton environnement va changer autour de toi. C'est le même, ça fonctionne. Tu peux pas espérer que les autres changent autour de toi si toi, il n'y a pas un changement à l'intérieur de toi. Fait que bref, Camille. Yes, restez connectés. Semblerait-il que Mick veut revenir après. Il y a des nouveautés à vous dire. Fait que voilà, prenez le temps d'écrire, prenez le temps de manifester. Je vous mets au défi. Est-ce qu'il y en a ici? Mettez-moi un oui si tu as déjà fait de la méditation, un non si tu n'en as jamais fait dans les commentaires. Good. Alors, je vous mets au défi autant les oui que les non de faire une méditation aujourd'hui. Fait que si vous êtes Mm. habitué, assurément, trouvez-vous peut-être une méditation qui est à la hauteur de votre habitude, OK? On s'entend. Puis si tu n'as jamais médité, pour vrai, puis c'est drôle parce que là, je vois un gars qui n'a pas médité, mais bref, il y en a des filles aussi, là. Allez sur YouTube, puis marquez méditation guidée de 10 minutes. On s'en fout. C'est comme tout. C'est un muscle. Moi, les premières fois que je méditais, je m'endormais. Mais maintenant, je suis capable de méditer sans m'endormir. Puis des fois, je médite puis je m'endors encore. Puis c'est pas grave, c'est ça que mon cerveau avait besoin probablement. Fait que, est-ce que vous embarquez dans mon défi de la méditation aujourd'hui? Prenez le temps de méditer, prenez le temps d'aller sur YouTube, trouver quelque chose en français, en anglais, en espagnol, si t'aimes l'espagnol, peu importe. Mais il y en a des ressources, OK? Il y en a vraiment beaucoup. Puis je voulais terminer avant que Mick revienne. On va peut-être juste fermer l'enregistrement. Demain, nouveau système, je l'ai dit tantôt. Là, demandez-moi pas où, quand, comment. OK, je vais aller sur mon cloud. Je vais me loguer comme ça avec mes petites mains. Pouc, 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 pouc. Puis je vais voir. Je On sais va pas. analyser. Je le sais pas plus que toi, OK? Donc, comme toi, je vais le découvrir demain. Qu'est-ce que j'aurai accès? Pour vrai, je sais pas. Peut-être que Mick va en savoir plus puis il va venir nous le partager. Mais là, ce que j'ai envie de te dire, comme focus, tu le sais que jeudi, on a un webinaire. Fait qu'assurément, trouve-toi déjà des gens. Si tu avais fait déjà une liste, continue ta liste et relance ces gens-là pour le webinaire. Première chose. Deuxième chose, demain, tout le monde peut devenir partenaire et acheter des Kiwon. Fait que si tu te demandes c'est quoi la différence entre ce qu'on vient de vivre, pour acheter le Kiwon dans les derniers jours, il fallait déjà être un partenaire dans la plateforme. À partir de maintenant, un client qui n'a jamais été partenaire peut se lancer avec les Kiwon et devenir partenaire. Ton voisin qui n'a jamais essayé les Kitons, il n'y a même pas de compte encore, s'il a envie de devenir partenaire Kiwon, à partir de demain, c'est possible. Donc déjà, bloquez-vous pas à dire, oh mon Dieu, je peux pas faire ça, j'ai jamais eu de partenaire. Non, ouvre la possibilité. Est-ce que si je te pose juste là la question, est-ce que tu as deux personnes qui pourraient faire la business avec toi, qui seraient intéressées? Qui connaît deux personnes? Ils ont peut-être jamais essayé les Kitons, on s'en fout là, OK? Mais tu connais-tu, Yannick qui est là, moi, OK? Deux personnes qui seraient peut-être intéressées à faire la business avec toi dans la prochaine année qui won. Tout le monde ici a au moins deux personnes. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être l'ami de ton ami, ça peut être ta prof de yoga que tu connais depuis 3 ans, qui a un beau réseau. Ouvre le champ des possibles. OK? Donc, à partir de demain, pour devenir partenaire Kiwon, assurément, Isabelle, non, c'est pas Isabelle qui a dit ça, c'est Laetitia, je pense. Oui, il va falloir acheter. En fait, le pack Nat, non. Le pack Kiwon, oui. OK? Le pack Nat sera plus là. Ça va être les Kiwon maintenant. Puis, pour vrai, pour répondre à l'autre question, s'il a jamais pris de Nat avant, mais que la business l'interpelle, la vision est là, il est comme, oh my God, je vois pourquoi tu t'es lancé. Why not? Il y a plein de gens ici qui se sont lancés comme partenaires avec les Nat sans les avoir essayés. Levez la main, faites-moi ça, je vois Camille dans mon écran. Mais ça va... Le Kiwan, là, je vous le dis, ça va être ça encore plus. Parce que les gens vont voir, les gens vont entendre. À la limite, les gens, comme Mel, ils vont prendre un sachet de Kiwan, ils vont faire, oh my God, je deviens partenaire. C'est capoté, là, l'effet. Fait que déjà, mettez votre cerveau en termes de business. Encore pour tout le prochain mois, là, le mois de février, on vend nos Kiwan, on va en parler ce soir dans le Zoom, mais on se met encore en mode qui pourrait faire la business avec moi? Qui aimerait ça faire ça avec moi? Avec qui moi j'aurais envie de travailler aussi? Moi, tantôt, j'ai relancé une fille, j'ai dit Crème, je te vois passer, j'aime ton énergie, j'ose te le demander. Elle me dit non, pas pour l'instant, je fais d'autres projets.
mais non pas pour l'instant. Tu comprends? Ça m'a ouvert la porte. Peut-être qu'elle va se lancer en juin, peut-être qu'elle va se lancer dans 2 ans, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il faut être semer des graines, semer de l'espoir autour de nous. OK? Ça fait du sens? Fait que soyez là ce soir, 20h15, invitez vos nouveaux nouvelles si vous êtes des leaders d'équipe. Et je vais fermer l'enregistrement. Puis si vous voulez rester connecté, semble-t-il que Mick va revenir. Je peux juste pas vous dire dans combien de temps. C'est juste ça l'affaire. Fait que voilà.